For their contribution in terms of broadening what we hope was a general interest to you, but also your response to that. Dans les couloirs feutrés du palais de Buckingham, un moment allait s'inscrire dans les annales de l'histoire royale. Ce n'était pas le tintement des verres, ni le murmure poli des conversations qui emplissaient le grand hall ce soir-là, mais une tension sourde, dense et presque tangible lorsque la princesse Anne entra, portant une lettre scellée. Dehors, l'inquiétude fusait déjà dans les gros titres de la presse britannique et internationale. De grands médias comme Le Guardian et BBC News venaient de rendre compte de la dernière visite du roi Charles à l'hôpital, la qualifiant de « routine ». Mais les spéculations allaient bon train. S'agissait-il vraiment d'un simple contrôle ou du prélude à un bouleversement radical de la monarchie? Anne marchait d'un pas mesuré, son visage serein trahissait pourtant le poids de ses responsabilités. Elle n'eut pas besoin de demander le silence. Celui-ci tomba naturellement l'Assemblée, percevant la gravité du moment. La lettre dont le sceau de cire était intact n'était destinée ni au public ni à la presse. C'était un message privé du roi Charles à sa sœur bien-aimée, un dernier souhait rédigé de sa propre main lors de ses récents accès de maladie. En brisant le sceau, elle sembla retenir son souffle. Le bruit du papier déchiré résonna dans le silence. Elle commença à lire à voix haute d'une voix calme mais résolue. Les mots n'étaient empreints ni de regret, ni de mélancolie, ils exhalaient plutôt une force tranquille et une détermination tournée vers l'avenir. Charles ne parlait pas de lui-même mais de sa famille et de la nation. Il accordait une confiance absolue au prince William, exhortant sa famille à le soutenir et à l'accompagner dans les inévitables tempêtes. Il ne s'agissait pas d'un simple transfert de titres et de fonctions, c'était un appel à l'unité dans un monde où la pertinence de la monarchie est de plus en plus remise en question. Hors des murs de ce palais, l'attention mondiale s'intensifiait. CNN diffusait les dernières nouvelles. Le prince William va-t-il s'élever plus tôt que prévu au cœur de la crise silencieuse du palais de Buckingham? Le New York Times analysait les parallèles avec l'abdication du roi Édouard VIII, tandis que le Monde in France, les débats se multiplient au sein des nations du Commonwealth sur leur futur lien avec la couronne. Alors même que la voix d'Anne relayait les paroles de Charles dans la salle, les réseaux sociaux bourdonnaient. Le hashtag #KingWilliam commença à se répandre sur X anciennement. Twitter, les utilisateurs étant divisés, certains appelant à un changement générationnel, d'autres exhortant Charles à tenir bon. Pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur du palais, cependant, ce moment fut profondément personnel. Des larmes coulèrent, non seulement pour l'homme qu'ils risquèrent de perdre, mais aussi pour le lourd fardeau que Guillaume devait porter. Tandis qu'Anne pliait la lettre avec un soin délicat, un changement invisible sembla se produire dans la pièce. Un sentiment d'objectif commun émergea, une détermination à honorer le souhait d'unité du roi. Mais des questions persistaient à l'horizon. Pourquoi la princesse Anne avait-elle été choisie pour révéler ce message? Quel était son impact sur le rôle de la reine Camilla? Et surtout, était-ce le premier signe public d'une transition de pouvoir imminente? Dehors, les journalistes campaient le long du mall, leurs objectifs braqués sur les grilles du palais. Les quarts de Sky News et d'Al Jazeera bourdonnèrent d'impatience. Une annonce officielle suivrait-elle la lecture d'Anne où Buckingham Palace? Poursuivrait-il sa stratégie bien rodée du silence digne? Une chose était claire, la monarchie, longtemps considérée comme une institution immuable, se trouvait au bord d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui pourrait arriver bien plus tôt que prévu. Alors que la famille royale digère l'ultime appel à l'unité du roi Charles, les projecteurs, bien qu'involontairement, se tournent vers la princesse Anne. Dans une institution souvent dominée par des gros titres dramatiques, sa force tranquille en a longtemps été le fondement méconnu. Alors que le départ du prince Harry et de Meghan Markle fait la une des journaux et que les scandales du prince Andrew mettent à l'épreuve la confiance du public, Anne poursuit son chemin, déterminée, discrète et inébranlable. Ces dernières semaines, son importance a augmenté de façon exponentielle. Le Times Hill l'a qualifiée de « pilier incassable de la monarchie » dans un éditorial publié quelques jours seulement après l'hospitalisation du roi Charles. Le Washington Post a noté son emploi du temps chargé, observant que même à 74 ans, Anne avait assisté à plus de 170 engagements officiels au cours des 4 premiers mois de 2025, soit près d'un tiers de toutes les apparitions royales cette année-là. Mais son influence ne se mesure pas seulement en chiffres. Alors que la santé de Charles déclinait, Anne devint le visage le plus visible de la monarchie. Elle représenta la famille royale lors d'événements internationaux majeurs, de la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance du Sri Lanka à la visite au Vatican en avril 2025 où elle se tenait aux côtés de son frère et de la reine Camilla lors d'une audience émouvante avec le pape François. Une rencontre qui fit la une des journaux du monde entier après la mort du pape quelques jours plus tard. Les analystes politiques sur BBC World News On a supposé que la visibilité croissante d'Anne n'était pas fortuite. C'est stratégique, a déclaré la commentatrice royale Emily Andrews, alors que le roi Charles et la reine Camilla sont confrontés à des problèmes de santé croissants. Anne est le pont qui maintient la monarchie en activité. Sa réputation de résilience s'est bâtie au fil des décennies.
Bien avant la crise actuelle, Anne était connue pour son éthique de travail acharnée. Dans les années 1970, elle était l'un des membres les plus actifs de la famille royale, participant souvent à plus de 500 événements par an. Elle ne recherchait pas la publicité, elle assumait ses responsabilités. L'approche d'Anne trouve un écho à une époque où le scepticisme du public à l'égard de la monarchie est à son comble. YouGoven sondage l'a classé deuxième membre de la famille royale la plus respectée, seul le prince William étant mieux classé. Les réseaux sociaux, souvent critiques envers les traditions royales, ont commencé à la considérer avec une admiration nouvelle. Des vidéos TikTok célébrant Anne l'icône ont accumulé des millions de vues, la présentant comme une membre de la famille royale qui travaille sans dramatisation ni exigence d'attention. Et pourtant, alors qu'Anne assume discrètement davantage de tâches, des questions se posent sur la planification de la succession. Tuteur l'analyse suggère que son rôle pourrait passer d'un rôle de soutien à un rôle central. Si William accède au trône plus tôt que prévu, Anne pourrait devenir sa plus proche conseillère, s'appuyant sur ses décennies d'expérience pour guider une monarchie confrontée à un changement générationnel. Pendant ce temps au palais, son calme et sa direction lui ont valu une profonde confiance. C'est la seule qui n'a pas besoin de caméra, a confié un ancien membre du personnel. Tien Vodkwa Tizokitu. Pour l'instant, la princesse Anne demeure un symbole de force tranquille, une présence constante alors que la Grande-Bretagne retient son souffle. Mais une femme aussi forte soit-elle, peut-elle assurer la stabilité de la monarchie à l'approche de son carrefour le plus turbulent depuis près d'un siècle, dès l'annonce du diagnostic de cancer du roi ? Charles, les spéculations ont commencé à circuler quant à la volonté du prince William d'accéder au trône. Bien qu'il ait passé sa vie à se préparer l'urgence des événements récents, a jeté un nouvel éclairage sur son évolution discrète d'adolescent endeuillé à dirigeant posé et compétent. Enfant, William fut marqué par la tragédie. À seulement 15 ans, il marcha derrière le cercueil de sa mère, la princesse Diana, une image obsédante qui fut sans cesse relayée par les médias du monde entier. Ce moment marqua une fin brutale à son enfance, mais il fit aussi germer les germes d'un homme qui porterait un jour un fardeau encore plus lourd. L'homme que William est aujourd'hui reflète une vie publique mais façonnée par des choix personnels. Après la mort de Diana, il termina ses études. Hayton prit une année sabbatique pour voyager, notamment au Chili, puis entra à l'université St Andrews où il rencontra Catherine Middleton. Leur histoire d'amour d'abord restée secrète devint l'un des rares récits d'eau stable et attachants de la monarchie moderne. Rien que l'année dernière, le rôle de William s'est considérablement élargi. Tandis que Charles luttait contre la maladie, William a assumé davantage de responsabilités d'État, prononçant des discours lors de conférences internationales sur le climat et rencontrant des dirigeants mondiaux. Ces apparitions ont été marquées par une autorité sereine et une intelligence émotionnelle, bien loin du prince réservé et souvent réservé de sa jeunesse. Plus tôt cette année, l'économiste EA publiait une analyse intitulée « La couronne en attente, comment Guillaume façonne l'avenir de la Grande-Bretagne ». Il a fait valoir que son engagement environnemental, notamment grâce au prix Earthshot et son engagement en faveur de la santé mentale, l'ont positionné comme un roi du XXIe siècle. Ces discours allient de plus en plus la gravité royale traditionnelle à l'urgence contemporaine, abordant des questions telles que le changement climatique, les inégalités et la santé mentale avec sincérité et pragmatisme. Les observateurs notent que le style de leadership de William diffère sensiblement de celui de son père. Là où Charles était philosophe et parfois clivant dans ses opinions, William fait preuve de pragmatisme et de proximité. Son choix de se concentrer sur des initiatives citoyennes, comme la visite de refuges pour sans-abri ou le bénévolat auprès des services d'urgence, lui a valu la sympathie d'une génération sceptique quant à l'importance de la royauté. Mais derrière cette image publique soignée se cache le poids des attentes. En mars 2025, après une brève hospitalisation du roi Charles, un New York Times titre de demander « Guillaume pourrait-il être roi avant la fin de l'année ?» Bien que Buckingham Palace ait rejeté ces spéculations, des sources internes ont suggéré qu'une transition en douceur était déjà en cours. Les responsabilités et la visibilité croissante de William sont largement interprétées comme une préparation délibérée à une éventuelle passation de pouvoir. À l'échelle internationale, les implications de son futur règne sont surveillées de près. Le Globe and Mail canadien a fait état d'un regain d'intérêt pour les républicains tandis que les médias australiens ont mis en avant de nouveaux appels à un référendum sur le rôle de la monarchie. Même dans les Caraïbes, les dirigeants de la Jamaïque et de la Barbade évoquent ouvertement la possibilité de se transformer en république, suggérant que Guillaume pourrait hériter d'un Commonwealth en pleine mutation. Malgré ces difficultés, William reste concentré sur sa famille. Avec Catherine à ses côtés, il a su affronter avec une apparente aisance les contraintes de la vie royale. Leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, sont élevés dans un équilibre entre tradition et normalité, les protégeant du regard aveuglant des médias tout en les préparant à la vie publique. Alors qu'Avril laissait place à May, William effectua un voyage solo au Kenya représentant la monarchie lors d'un sommet crucial du Commonwealth.
Son discours salué pour son empathie et sa clarté témoigna non seulement de sa confiance croissante, mais aussi de son potentiel à unifier un monde divisé. Pourtant, la question persiste, est-il prêt? Pour la couronne, l'historienne royale Sarah Gristwood a déclaré l'indépendant. La vie entière de William a été une répétition générale. Mais les répétitions ne préparent pas à la première. Pour l'instant, le prince William marche sur un fil, il endosse le rôle de roi, alors que son père règne encore incarnant la continuité malgré l'imminence du changement. Et même s'il ne porte le poids de la couronne que symboliquement pour l'instant, le monde entier le regarde comme si elle pouvait lui retomber dessus à tout moment. Si le prince William incarne une monarchie en voie de modernisation, Catherine, princesse de Galles, en est le cœur. Alors que son époux s'affirme comme futur roi, Kate s'impose comme une force stabilisatrice, alliant grâce et détermination tranquille qui résonne bien au-delà des murs dorés du palais de Kensington. Lorsqu'elle est entrée dans la vie de William à l'université St Andrews, peu de gens auraient pu prédire l'ampleur de son influence. Leur relation s'est développée lentement, nourrie loin des flashs incessants des appareils photo. Mais lorsqu'ils se sont mariés en 2011, lors d'une cérémonie suivie par plus de 2 milliards de personnes à travers le monde, Catherine n'a pas seulement rejoint la famille royale, elle l'a redéfinie. Depuis, elle s'est taillé un rôle unique. Alors que certains membres de la famille royale peinent à concilier tradition et attentes du public, Kate a su trouver le juste équilibre. Accessible mais digne, chaleureuse mais d'un professionnalisme inébranlable, elle est une figure incontournable. Son engagement caritatif, notamment dans le développement de la petite enfance et la santé mentale, s'inscrit dans une stratégie à long terme plutôt que dans des résultats rapides. Un long métrage de 2025 dans l'Atlantique, elle l'a décrite comme l'architecte discrète de la monarchie, lui attribuant le mérite d'avoir transformé la perception publique des femmes de la famille royale. Loin de rechercher l'attention, Kate a choisi des projets en phase avec ses passions, permettant à son influence de croître naturellement. Pendant la pandémie, elle et William sont devenus le visage public d'une monarchie s'adaptant au monde numérique. Visites virtuelles, appels téléphoniques, chaleureux aux travailleurs de première ligne et photos de famille prises sur le vif par Kate elle-même ont contribué à adoucir l'image de la couronne en cette période de crise mondiale. Le voyage en train de 3 jours qu'ils ont entrepris en 2020 pour remercier les travailleurs essentiels reste un moment marquant du service royal moderne. Ces derniers mois, face à l'aggravation des problèmes de santé du roi Charles, le rôle de Kate est devenu encore plus crucial. Lors de ses engagements publics, elle exprimait une autorité sereine, s'adressant souvent à des personnes touchées par des crises, des réfugiés de guerre en Europe de l'Est, aux victimes des inondations dans le nord de l'Angleterre. Sa présence à ces événements n'était pas cérémonielle mais réconfortante. Le New York Times a été noté que la cote de popularité de Catherine rivalisait avec celle de William, les sondages la désignant comme l'un des membres les plus appréciés de la famille royale. En Australie et au Canada, où les débats sur le républicanisme s'intensifient, son image attachante a contribué à maintenir le soutien à la monarchie auprès des jeunes générations. La force de Kate réside dans sa capacité à humaniser la famille royale. Elle et William se sont présentés comme une équipe partageant des aperçus de leur vie familiale plus authentique que mise en scène. Les photos officielles de George, Charlotte et Louis, dont beaucoup ont été prises par Kate, capturent la joie, la malice et la tendresse, rendant la famille attachante pour des millions de personnes. Le parcours de Catherine n'a pourtant pas été sans embûches. Elle a dû endurer la tension incessante des tabloïds, les comparaisons avec la princesse Diana et les commentaires publics sur chacun de ses faits et gestes. Malgré tout, elle a conservé une attitude imperturbable, se concentrant sur ses devoirs et sa famille. Des sources proches du palais de Buckingham l'auraient décrite comme le point d'ancrage de William, une confidente dont les conseils sont aussi précieux que sa présence publique. Elle n'a pas besoin d'un trône pour influencer l'histoire, a confié un haut conseiller, le Télégraphe, elle le fait déjà tous les jours. Alors que les discussions sur l'abdication bouillonnent dans la presse, les observateurs royaux spéculent sur le rôle potentiel de Kate comme reine consort. Sa capacité à concilier tradition et modernité suggère qu'elle pourrait jouer un rôle essentiel pour assurer la pertinence de la monarchie dans un monde en rapide mutation. À l'échelle internationale, les dirigeants en prennent note. Lors d'un récent dîner d'État en Allemagne, le chancelier Lars Becker a salué son statu quo extraordinaire et a souligné en privé son habileté diplomatique lors des réunions à huis clos. Signe que son influence s'étend au-delà des frontières du Royaume-Uni. L'histoire de Kate Middleton est plus qu'un conte de fées royales, c'est un témoignage de résilience, de vision et de puissance tranquille. Alors que William s'apprête à accéder au trône, sa présence inébranlable pourrait bien s'avérer l'atout le plus précieux de la monarchie.
Mais dans l'ombre du devoir et des attentes, une question persiste: l'amour et la famille peuvent-ils véritablement s'épanouir sous le poids écrasant de la couronne? Ou l'histoire se répétera-t-elle sur la prochaine génération royale? Alors que les problèmes de santé du roi Charles III persistent, le mot abdication est passé du statut de spéculation feutrée à celui de gros titre. Bien que le palais de Buckingham maintienne l'engagement de Charles III envers ses fonctions, les rumeurs d'une possible transition se font de plus en plus fortes au Royaume-Uni et au-delà. Début mai 2025, Le Gardien, le 14 janvier 2018. Le duc de Sussex a publié un rapport explosif citant des sources anonymes du palais suggérant que des plans d'urgence en cas d'abdication avaient été discrètement discutés entre les membres les plus haut placés de la famille royale. Bien que ces allégations aient été rapidement démenties, le moment choisi a coïncidé avec une série d'annulations d'engagements royaux et une brève hospitalisation de Charles en raison des effets secondaires d'un traitement contre le cancer. À l'échelle internationale, la possibilité d'un changement de monarchie a suscité de vastes débats. En Australie, la première ministre Emma Howard a déclaré à ABC News que le pays était prêt à revoir ses dispositions constitutionnelles si un nouveau monarque accédait au trône. Parallèlement, au Canada, de récents sondages montrent qu'une faible majorité soutient désormais l'idée d'une transition vers une république, un changement que certains analystes attribuent à la visibilité limitée de Charles et à la volonté perçue de Guillaume. Même dans les Caraïbes, des nations comme la Jamaïque et la Barbade, qui s'expriment déjà ouvertement sur la nécessité de réexaminer leurs liens avec la couronne, suivent tôt l'évolution des événements avec un vif intérêt. Le commentateur politique Marlon Richards Caraïbes, aujourd'hui, il a observé: William a peut-être une image nouvelle, mais il n'est pas certain que cela suffise à rétablir les relations de la monarchie avec les anciennes colonies. Chez eux, les Britanniques eux-mêmes sont divisés. YouGovern, sondage réalisé en avril, a révélé que 46% des personnes interrogées étaient favorables à une passation de pouvoir à William dans l'année à venir si l'état de santé de Charles se dégradait. A l'inverse, 38% estiment que Charles devrait servir jusqu'à sa mort conformément à la tradition établie par la reine Élisabeth II. Les parallèles avec l'abdication d'Édouard VIII en 1936 sont impossibles à ignorer. À l'époque, c'est l'amour, son désir d'épouser Wallis Simpson, qui força Édouard à prendre sa décision. Aujourd'hui, ce n'est plus l'amour, mais la résilience, ou peut-être son absence, qui peut motiver une décision. Pourtant, les historiens royaux mettent en garde contre toute similitude excessive. Charles possède un sens profond du devoir inculqué par sa mère, explique l'historien Robert Lasset. S'il devait abdiquer, ce ne serait pas pour des raisons de liberté personnelle, mais par nécessité, pour assurer la stabilité de la monarchie. Le palais est resté muet, publiant des déclarations soigneusement formulées sur les progrès constants du traitement de Charles. Cependant, des signaux subtils suggèrent que des mesures d'urgence sont en cours. Le calendrier accéléré du prince William, combiné à la visibilité accrue de la princesse Anne et de Catherine, laisse présager une transition en douceur, préparant le public à un éventuel changement sans l'annoncer explicitement. La presse internationale s'est emparée de ces développements. Le Monde in France a publié une analyse intitulée « Une monarchie en transition », alors que le Miroir en Allemagne, on s'est demandé si le modèle de succession de la famille royale britannique était dépassé dans une démocratie moderne. Pour couronner le tout, l'état de santé de la reine Camilla suscite également des inquiétudes. Après avoir lutté contre une pneumonie fin 2024, ses apparitions publiques ont diminué. La visite surprise du couple au pape François en avril 2025, considérée comme un voyage d'anniversaire privé, a pris une signification plus symbolique après le décès soudain du pape quelques jours plus tard. Pour le palais de Buckingham, le défi consiste à concilier tradition et réalité. La monarchie a perduré pendant des siècles précisément grâce à sa capacité d'adaptation. Pourtant, toute suggestion d'abdication est lourde de complexité constitutionnelle. Des modifications juridiques seraient nécessaires dans plusieurs pays où le monarque britannique demeure chef d'État, un processus qui pourrait prendre des années. Pourtant, l'idée de voir Guillaume et Catherine diriger une monarchie d'une nouvelle ère séduit beaucoup. Leur style attachant, leur engagement envers la santé mentale et l'environnement, ainsi que leur capacité à tisser des liens entre les générations, les place dans une position unique pour guider l'institution vers l'avenir. Mais alors même que le monde débat des échéances et des conséquences, une vérité demeure seule, le roi Charles peut prendre la décision de renoncer à la couronne. Et tant qu'il ne le fera pas ou non, les spéculations continueront de tourbillonner, mettant à l'épreuve la résilience d'une famille et d'une institution au bord du précipice. Alors que le printemps 2025 laisse place à l'été, la monarchie britannique se trouve à la croisée des chemins. Derrière la splendeur du palais de Buckingham, un changement subtil mais indéniable s'opère. Si aucune abdication officielle n'a été déclarée, tout porte à croire que l'institution se prépare discrètement à une passation de pouvoir. Le prince William et Catherine sont désormais sous le feu des projecteurs, leur agenda s'enrichissant chaque semaine.
Rien qu'en mai, William a rencontré les dirigeants des pays du G7, s'est exprimé lors du sommet des Nations Unies sur le climat à New York et a organisé une importante conférence sur la santé mentale à Londres. Catherine, quant à elle, s'est rendue au Kenya pour une initiative jeunesse du Commonwealth et a inauguré un nouvel hospice pour enfants à Manchester. Leur présence n'est plus accessoire, elle est centrale. Les observateurs de la famille royale ont noté avec quelle aisance William et Kate ont assumé les fonctions traditionnellement dévolues à la souveraine. Lors d'un récent banquet d'État, William a prononcé un toast d'une voix assurée et assurée. Les médias internationaux ont qualifié sa prestation de royale, tant sur le ton que sur le fond. Mais à chaque avancée, les défis de la monarchie se font plus grands. L'opinion publique est divisée. Si les jeunes générations admirent le style attachant de Guillaume et Catherine, d'autres s'interrogent sur la pertinence d'une institution héréditaire au XXIe siècle. Les appels au républicanisme ont pris de l'ampleur en Australie, au Canada et dans les Caraïbes. Même au Royaume-Uni, les débats sur le coût et le rôle de la monarchie se sont intensifiés, amplifiés par les pressions économiques et les changements sociaux. À l'intérieur du palais, la planification de la transition serait méticuleuse. Des documents divulgués par le Times suggèrent des préparatifs pour l'opération Horizon, nom de code désignant un éventuel transfert de pouvoir. Le plan décrit les échéanciers, les aspects juridiques et les stratégies de communication visant à minimiser les perturbations. Constitutionnellement, une abdication déclencherait une cascade de processus. Les parlements des 16 royaumes du Commonwealth devraient légiférer sur les changements de succession. La dernière transition de ce type, en 1936, s'est déroulée dans un paysage géopolitique radicalement différent. Aujourd'hui, la complexité est amplifiée, chaque nation ayant un climat politique et des liens culturels avec la couronne qui lui sont propres. Ajoutant à l'incertitude, le roi Charles continue d'exercer des fonctions clés, quoique à titre réduit. Son apparition surprise, lors d'un mémorial en mémoire des vétérans de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, en juin, a suscité à la fois admiration et inquiétude. Bien que visiblement fragile, sa détermination était évidente. Il ne lâche pas prise pour autant, a remarqué un observateur sur Sky News. Pourtant, même Charles semble conscient de son héritage. Selon Le Gardien, les principaux collaborateurs le décrivent comme pragmatique, quant à l'avenir, reconnaissant la préparation de William et le besoin potentiel d'un changement générationnel. Pour William et Catherine, le chemin à parcourir est aussi intimidant qu'historique. Leur approche moderne, alliant tradition et rayonnement, a revitalisé l'image de la famille royale, mais ils sont confrontés à la délicate tâche de diriger une institution sous haute surveillance internationale. Leur partenariat pourrait-il devenir le plus grand atout de la monarchie ? L'historienne royale Anna Whitelock le croit. Ils incarnent à parts égales la continuité et le changement, a-t-elle déclaré. L'indépendant. Mais ils portent aussi les espoirs d'une famille qui navigue entre le deuil, le devoir et un monde incertain. La monarchie britannique a traversé guerres, scandales et bouleversements culturels. Sa survie a toujours dépendu de sa capacité à évoluer. Alors que l'année 2025 avance, le monde retient son souffle. Charles conservera-t-il la couronne jusqu'à son dernier souffle comme sa mère ? Ou prendra-t-il la décision inédite de la transmettre de son vivant ? Quoi qu'il arrive, une chose est sûre, un nouveau chapitre de l'histoire royale est en train de s'écrire, non pas avec des proclamations et des fanfares, mais avec la détermination tranquille d'une famille se préparant à un avenir incertain.